Salut les pêcheurs, on est de retour en Saône, sur le même poste que la dernière fois, pour une pêche rapide. Donc j'ai pas réamorcé, ça fait donc 3 jours qu'on est parti, qu'on avait pêché donc le week-end avec Baptiste. Et là moi j'ai décidé d'y revenir pour faire une pêche rapide. Donc le temps d'arriver c'était presque 11h moins le quart, je crois, quelque chose comme ça. Donc après le temps de tout bien tendre correctement, il y a beaucoup de vent, donc ça fait de la bannière, c'est chiant quand tu lances loin. Mais bon, ça se retend quand même, nickel. Et du coup, ouais, ça devait pêcher vers 11h15. Ouais, une connerie comme ça, 11h15, 11h30. Donc j'ai mis directement 1 kg, un petit kilo de bouillette sur la zone. J'ai mis 3 cannes. Et puis bah, ça n'a pas mis longtemps, parce que ça a dû mettre moins d'une demi-heure. Et pouf, départ les pêcheurs. Que je vous montre le magnifique fiche que j'ai fait. Ouais, bah les pêcheurs, ça n'a pas traîné. Ouais, une bonne grosse demi-heure de pêche. Elles sont vraiment conditionnées, hein. Même secteur que d'habitude. Et je fais une magnifique mini pour commencer. Regardez-moi ça un peu, ce bijou. Super bécaillage. Elle est magnifique. Il y a un vent de dingue. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Et moi, c'est un peu ce bijou, bien clair. Bon, c'est pas un très gros poisson, ça fait une douzaine de kilos, hein, mais franchement, super content parce qu'elle est trop belle. Tu vois la queue là? On va montrer l'autre côté parce que la dame, elle est vraiment jolie. Et l'autre côté, regarde ça, elle est encore plus jolie. Regarde-moi ça. Tu vois les écailles vers la queue? Elle est splendide. Magnifique. Miroir pour commencer. Allez, on la remet à l'eau. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Bah, le temps joue en ma faveur, hein, de toute façon. Enfin, tous ceux qui y sont, hein, en ce moment là, il va y avoir une dépression, elle commence. Il va y avoir de la flotte, du vent du sud. Que des bonnes choses. On va être au bord de l'eau un petit peu là. C'est pas partout que ça va donner, hein, mais voilà, je pense que ça va donner un petit peu. Là, bon, bah, je peux pas dire d'un seul coup ça donne, parce que ça a donné déjà la semaine dernière, le week-end passé, puis là, bah, ça a l'air de repartir. On verra par la suite. Donc voilà, donc super miroir, super content. Premier poisson, une miroir, nickel, vraiment content. Donc je pense que les poissons sont bien conditionnés sur mes billes. Donc on verra, là ça fait 1 heure facilement, là c'est 1h15. C'est 1h15, donc ça fait plus une bonne heure hein, que déjà il y a eu le départ et tout. Donc il n'y a pas eu d'activité, rien. J'ai dû voir un poisson sauter, bon avec les vagues on voit pas grand chose de toute façon. Mais il n'y a pas eu de tape dans les cannes ni quoi que ce soit. Mais pour moi, on arrive dans le meilleur créneau, enfin que j'ai eu moi perso sur ce poste, et même l'autre. C'est que ça part plus vers 14h jusqu'à 17-18h, vraiment dans l'après-midi. Donc vraiment ce que tout le monde préfère, quoi. Faire des carpes en plein après-midi, c'est le top. C'est vraiment le top. Est-ce que ça va continuer? On va voir. Est-ce que ça vient des amorçages que j'ai eu fait donc il y a 15 jours quasiment que j'avais commencé à amorcer. Et à chaque fois j'amorçais donc les matins vers 10h30, quelque chose comme ça. Ce qui peut provoquer des touches sur comme la carpe là, midi à peine. Et puis sur l'après-midi quoi. Donc on verra bien si les poissons vont être bien au rendez-vous cet après-midi. Je vous reprends après les pêcheurs. Bon, et ben les pêcheurs, à peu près
une bonne heure et demie après la fameuse miroir. Une coco avec une grosse bouche. Une jolie coco, saigne un peu. Je pense que c'est le stress. Un peu énervé, un peu stressé. Allez-moi ça un peu cette torpille. Ça se te bouche. C'est démesuré. Ouais, poisson qui fait bien, qui dépasse bien ses 12. Donc encore un super beau fiche quoi. Ouais, elle saigne un petit peu quand même là. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas. Mais bon. C'est comme ça arrive. Enfin, en tout cas, très content. Donc c'est une autre canne qui a produit ce départ. Pour un magnifique fiche avec un beau combat. Allez, à la prochaine. Ah, il est dedans. Petite pêche rapide, fin de journée, mais on est pas mal. Ah, le petit sandwich saucisson beurre là, on n'est pas là pour rigoler, bordel de fête. Le petit poisson, tranquille. Et petite canne qui pêchouille. Bon, il faut que j'aille mettre le téléphone pour les départs. J'attendais quand même midi passé. Parce que généralement, c'est plus quand même l'après-midi que ça mord ici. Donc, je voulais qu'il y ait de la batterie dans l'après-midi. Bon les pêcheurs, je vais vous parler d'une petite frontale bien sympathique de chez Olight. La Olight Perrin 2 Mini. Donc un modèle bien plus petit que la Perrin 2 basique. Comme tu peux le voir, ça c'est la Perrin 2. Et là, on a la Perrin 2 Mini. Je vous présente donc ce coup-ci la Mini, qui est livrée avec son petit bandeau. On peut bien entendu la défaire ici et l'utiliser en petite lampe comme ça. Tu as avec le petit clip qui vient se mettre ici. Et ce qui te permet de la clipser sur une ceinture ou ce que tu veux quoi. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le mode frontal. Donc super légère, alors là elle te dérange pas du tout, hein. C'est sûr tu l'inclines comme ça pour avoir ta direction du faisceau. Sur le mode le plus faible, tu vas éclairer pendant 26 heures à 18 mètres de distance environ. En mode moyen, tu vas éclairer 7 heures à environ 36 mètres. En mode fort, tu vas éclairer plus d'une heure et demie à environ 72 mètres. Ensuite, tu as un mode turbo. Alors là, bien sûr, ça éclaire pas très longtemps, hein. C'est normal, ça éclaire très très fort sur un laps de temps plus court qui éclaire environ à 150 mètres. Ensuite, top, tu as un mode lumière rouge qui éclaire quand même plutôt pas mal, qui va t'éclairer à environ 10 mètres sur à peu près 3 heures. Donc une petite lampe bien sympathique, quand même moins chère, moins lourde, bien sûr moins grosse autonomie que la première, mais celle-ci est vraiment très intéressante pour nous carpistes qui voulons des frontales confortables. Parce qu'elle est super confortable. Comme d'habitude, anti-choc, étanche, il n'y a aucun souci là-dessus. Et rechargeable avec leur fameux système aimanté. Pour l'achat de cette lampe ou même d'autres choses, tu vois, faut profiter des promos. Comme je vous dis quand je vous présente du Olight, c'est qu'il y a des promos sur Olight. Ils vous offrent, ça c'est le petit cadeau, une petite lampe de porte-clés. Ça te permet d'avoir toujours une petite lampe au cas où tu as besoin de rechercher quelque chose. Celle-ci marche avec une petite pile de télécommande, là, une triple A, pile facile à trouver, et ça éclaire pas si mal que ça pour ce tout petit truc. Bien sûr, tout en métal. Voilà les pêcheurs, c'était la petite parenthèse présentation Olight. Et bien sûr, pour trouver tout ça, dans le descriptif de la vidéo, il y a tous les liens qui vous mèneront à ces objets. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo les pêcheurs. Bon, bah ça fait 3 heures qu'il n'y a pas eu de départ. J'ai eu à 14 heures à peu près la deuxième, hein. Et là il est 17 heures passées. 17h15, on va pousser à peu près jusqu'à 19h. Donc il reste 2 petites heures de pêche. On espère refaire une touche quand même, ça s'est bien calmé. Par contre, les blancs, je pense que le banc de carpe, il y a peut-être des bancs qui circulent, toi, qui descendent, qui remontent. Il y a d'autres bancs qui passent. Enfin, je pense que voilà, c'est un peu tout. Ils sont pas tout le temps ici, hein, à mon avis. Hein. Donc, je pense qu'elles sont passées et les blancs, donc tout ce qui est brème, tout ça, sont bien mis sur l'amorçage parce que j'ai eu un tas de tapes sur les cannes, espèce de faux départ et tout, des tapes sans arrêt, donc ça ressemble bien à ça. Canne de gauche, canne de droite, canne du milieu, et tout le monde y a eu droit à ces tapes. J'ai relancé il n'y a pas bien longtemps pour être sûr. Bon, ça va, les appâts sont propres, nickel. Ils sont bien durs après, hein, faut y aller quand même. Donc je pense que voilà, il y a de la blanchaille en activité. On a remis 2 poignées de bouillettes quand même, au cas où. Ah, je viens de voir un poisson sauter. Plein milieu. Ouais, oh, ouais, peut-être un petit peu plus près d'où je pêche quand même. Donc on espère quand même que les carpes vont repasser une dernière fois avant que je parte. Hein. Après je fais mon gourmand, hein. J'ai déjà eu 2 poissons, ils sont superbes, dont une miroir, donc franchement la pêche est réussie, hein. C'est une pêche rapide. Hein. Tu commences de pêcher à 11h, tu finis à 19h. Ouais, voilà, c'est pas une très grande pêche. Pas d'amorçage préalable ni rien.
Ça date de dimanche, comme je vous ai dit, là il est mercredi. Donc bon, on peut espérer quand même une dernière. Il faut toujours espérer avoir encore des touches. Il faut être gourmand dans le monde de la pêche. Moi, tu vois, j'ai tout remis mon Kangoo pour le mode dodo, tu vois. Là, je fais pas de nuit ni rien, mais comme ça au moins je peux me pieuter, m'allonger, tout ça tranquillou dans mon Kangoo. T'as rien de mouillé, parce que là la flotte va arriver, mais attention, quand ça va tomber, je pense que ça va durer un bon moment, et tant mieux. Et quand ça va tomber, ça va tomber. Et t'es bien content de pas avoir de biwi à replier, tremper et tout ça. Bon, quand il faut, hein. Mais quand tu peux l'éviter, tu vois, sur ce poste-là, je peux. Quoique ce poste-là, s'il se met à trop flotter, bah, ça va être compliqué après pour rouler là. Mais c'est pas grave. On ira ailleurs. Mais ce poste-là, j'aimerais bien pour le pêcher cet hiver. Donc ça serait pas mal quand même. Avec le Kangoo, comme ça, moi je suis impeccable. Tout est dedans. Je reste dedans tranquillou, je mouille pas tout le matériel à l'extérieur. Ça fait du bien de temps en temps, toi. Quand tu fais des sessions, parce qu'on en a eu des belles sessions, tout gauger, il faut tout ressortir et tout. Bon, bah, c'est comme ça, hein, si tu veux que ton matériel dure le plus longtemps possible. Surtout les biwis, il faut les faire sécher, tout ça c'est important. C'est vrai que là, comme ça, je suis bien, je peux m'allonger, j'ai pas trop de bordel, je peux sortir comme une balle pour aller faire mon poisson. Ma petite table, là j'ai bu mon petit café, le DAF qui est venu rendre visite, c'est cool. Et puis voilà, donc maintenant, bah, j'espère vous remontrer quand même un dernier fiche, les pêcheurs. Bon, bah, elle s'en fait attendre. Alors celle-ci, elle n'est pas commode, mais du tout, parce que c'est une torpille. Mais pour une torpille, elle a pas fait un combat de ouf. Donc elle a gardé ses forces pour m'emmerder sur le tapis. Avec tes conneries, tu risques de te blesser là. Voilà. Et moi, c'est un peu cette torpille. Ouais, le troisième fiche a fini par rejoindre l'épuisette. Tout doux bijou. Tout doux. Tu vas retourner à l'eau. Ah, mais c'est une saucisse qui glisse, je sais pas quoi. Ah, voilà. Voilà. Eh ben, t'es pas commode. Allez, c'est bon, je te remets à l'eau là. Donc bien content. Troisième départ quand même. Après toutes les touches de blanc là sans arrêt. J'en ai pas sorti, hein, mais ça tapait dans les cannes sans cesse. Là, elle a fait un vrai beau run. Allez, elle est pas contente. Donc on va la remettre de suite. Bon bah la piche est finie. Hein, je vous fais une petite fin dans le petit local là, plusieurs jours après la piche parce que j'ai pas eu le temps du tout de faire ma clôture, donc c'en est resté là. Hein. J'ai eu donc mes 3 départs, j'ai donc bon, rien loupé, c'est bien. J'ai fait mes 3 poissons, dont la miroir et les 2 cocos. Donc très content de cette petite pêche rapide sur la Saône. La Saône m'aura vraiment gâté sur le fin octobre. Elles se sont débloquées, les poissons se sont vraiment mis à manger, donc ça a été super kiffant. Là maintenant, la Saône est montée plein pot. Je pense que la Saône, pour moi, ça va être terminé cette année. Alors à moins qu'elle arrive à descendre suffisamment, ce qui me permettrait d'y retourner. Mais là, ça risque d'être dur d'y retourner avant l'année prochaine. Donc là maintenant, on attaque les lacs, les pêcheurs. Donc vous allez avoir des vidéos des lacs. Et puis, bah, il y a déjà des très grosses surprises dans ces vidéos-là. Donc sur ce, les pêcheurs, je vous laisse. Et on se retrouve très vite aussi pour une vidéo roulage de billes, hein, la fameuse Tiger, elle va arriver, oui, elle va arriver. J'ai tout ce qu'il me faut, donc maintenant, il faut que je me remette un petit peu à rouler. Donc, vidéo pêche à venir, comme je viens de vous dire aussi, et présentation de produits, blablatage, il y a de tout qui va venir, les pêcheurs. Je vous souhaite une bonne piche à tous, et puis commencez à préparer vos fêtes de fin d'année, parce qu'on s'en approche très rapidement, hein, les pêcheurs. Donc, on va commencer à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et puis des bonnes piches pour ceux qui continuent à y aller, des bonnes piches pour ceux qui vont y aller l'année prochaine, mars-avril. Allez, prenez soin de vous. Salut les picheurs!